Elle est née un matin froid de l'hiver 1703 à Kagoshima, fille sans importance de marchands ambulants dont les espoirs tenaient en quelques rouleaux d'étoffe et en la clémence des saisons. Son nom, disparu dans l'oubli des archives, n'intéressait plus personne, seul son prénom, Kaya, lui survivra, grâce à un rapport de police lessivé par le temps. Quand elle eut 6 ans, son père, endetté, la vendit à un monastère pour quelques pièces. Ce fut la fin de son enfance et le début d'une vie de servitude. Dans l'enceinte silencieuse des temples, elle grandit parmi les murmures des prières et le frottement des balais sur la poussière. Ses mains rudes, habituées aux ablutions et aux corvées, n'avaient plus connu la caresse d'une mère. Le destin cruel et insatiable ne lui accorda pas même cette monotonie pieuse. À 13 ans, elle fut arrachée à la pierre froide des monastères par 5 bandits de grand chemin. Ils s'emparèrent d'elle comme d'un bien volé, un objet d'amusement à user et à briser. Pendant 4 ans, elle devint leur ombre, leur captive, leur fille de compagnie. Elle apprit le silence du désespoir et l'art de la soumission. Pourtant, dans l'obscurité de ces nuits sans lune, quelque chose en elle se défendait encore. Son corps souillé portait la marque des humiliations, mais son esprit, lui, se tendait comme la corde d'un arc vengeur. Un soir, alors que l'alcool coulait et que les rires des bandits se faisaient plus gras, la porte de leur repère vola en éclats. La police shogunale, inflexible et prompte à la justice, les exécuta sans sommation. Un par un, ils tombèrent tête fauchée par le fil des lames quand l'aube se leva. Elle était seule. Nul ne s'enquit d'elle. Elle n'était qu'une souillure de plus dans les ruelles du vice. Elle n'avait plus rien. Livrée à elle-même, elle fit ce que font toutes celles que la société rejette. Elle vendit son corps. Dans les quartiers interlopes de la capitale, elle trouva un abri sous les lanternes écarlates parmi les courtisanes de bas rang et les ivrognes sans espoir. Elle se forgea un nom d'emprunt et survécut à peine. Les hommes venaient, la prenaient et repartaient, oubliant jusque son visage. Un soir, un hinin, un intouchable, tenta de prendre sans payer. Elle n'était plus une enfant docile. Son bras, habitué à manier la lame à l'école des hors-la-loi, trouva sa réponse dans l'acier. Le couteau s'enfonça dans la gorge de l'homme, son sang noir s'épancha sur la poussière d'une ruelle sans nom. Elle jeta le corps dans la mer, observant les vagues l'engloutir sans regret. Le crime ne la rattrapa pas. Ce meurtre éveilla quelque chose en elle, une faim nouvelle, une soif de vengeance sur ceux qui l'avaient regardée de haut, ceux qui avaient détruit son enfance, son corps et ses espoirs. Elle fit des hinin sa cible, car eux aussi étaient nés pour être oubliés. Un par un, dans l'obscurité des rues et sous la clarté d'une lune indifférente, elle les tua, froidement. On murmura que 30 hommes disparurent sous sa lame. Les rumeurs s'élevèrent comme une brume maléfique. Les bas-fonds bruissèrent de l'ombre d'une femme aux mains ensanglantées et la police shogunale, cette fois, ne tarda pas à réagir. Elle fut capturée, jugée sans miséricorde, condamnée comme les hommes invisibles qu'elle avait chassés. On ne la nomma plus que comme une burakomine indigne même d'un souvenir. Elle fut brûlée vive à 20 ans, son corps consumé dans les flammes de la justice des hommes ne laissa que des cendres que l'on jeta à la mer là où elle avait laissé couler le sang de ses victimes. Ainsi s'éteignit celle que l'histoire refusa de retenir, une enfant brisée par le monde, devenue une ombre sans pardon. Voilà, j'espère que cette courte histoire tragique vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, fut longtemps le mien. Si mes contenus vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager et si vous le pouvez, de m'aider un peu car, comme vous le savez, YouTube ne monétise plus mes contenus.
Tous les moyens pour aider la chaîne sont dans la description sous la vidéo et un grand merci à ceux qui le font déjà. Voilà. Je vous laisse, d'autres oubliés de l'histoire criminelle m'attendent, alors à très bientôt. Matané.